j'ai fait une mauvaise manip et bien évidemment, j'ai tout coupé. Donc, j'espère que vous allez vite retrouver ce live. Alors, il y avait Karine était là. Hop. Je relance et je vous laisse le temps de revenir. C'est l'inconvénient d'avoir les notifications en même temps. Hop. Non. Est-ce que je vais vous retrouver? Oui, quand même. Les joies du direct. Voilà, j'apprends en même temps. Et normalement, bon, bah, ça va réapparaître. C'est bon, c'est revenu, ça y est. Donc j'espère que vous allez retrouver ce live que j'ai interrompu par erreur juste avant. Donc je vous disais, je vais me présenter pour les nouvelles personnes qui découvriraient ma page et pour ceux qui regardent également en replay sur Facebook comme sur YouTube. Donc je suis Perrine Leite d'Acosta. Je suis démonstratrice, je vous disais, donc depuis avril 2023 et 18 mois plus tard, je me lance pour vous proposer mon premier gros projet d'album, comme je vous disais, qu'on va étaler là sur les 4 prochains mardis. On va travailler page après page, puis également la structure. Ça va me permettre de réaliser avec vous quand même quelque chose que j'apprécie particulièrement, que sont les albums photos. Recoucou Karine, désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai voulu enlever une notification et qui me bloquait tout mon écran et j'ai finalement tout éteint. Bon, ça va, t'as retrouvé, donc c'est que d'autres retrouveront aussi. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, donc, on va réaliser la première page de notre album. Un album qui comporte donc 3 pages, outre la structure, et qui va nous permettre d'insérer, alors, minimum 24 photos, puisque pour ma part, celui-ci me servira de December Daily. J'ai cru comprendre que l'idée du December Daily n'était pas forcément un projet qui faisait l'unanimité. Donc, pas de panique, ce projet, il peut vous servir pour n'importe quel thème. Voilà, vous ne mettez pas les chiffres avec les jours et ça peut vous servir pour n'importe quel thème, bien évidemment, comme tout album photo. L'intérêt, c'est plutôt de voir la technique. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et ensuite, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Sachez en tout cas que, hormis ce projet que je vais faire et qui, pour une fois, va me servir personnellement, tout ce que je crée tout ce que je crée lors de mes lives et même en dehors, vous pouvez également les retrouver sur mon site internet www.atelierdelorine, .fr, puisque je suis également responsable de cette entreprise de scrapbooking où je vous propose du coup d'accéder à tout un tas de produits personnalisés, dont les albums photos, les cartes. Avec la période de Noël, vous y retrouvez également des calendriers de l'Avent, des pochettes cadeaux, tout un tas des boîtes pour les cadeaux d'invités, tout un tas d'idées cadeaux que vous pouvez retrouver. Exceptionnellement, donc celui-ci qu'on va créer ensemble tout au long du mois de novembre, ben, je vais le garder pour moi et pour y mettre toutes mes photos du 1er au 24 décembre. Avant que nous commencions, mais je vais quand même basculer ensuite, je vous ai mis une petite publication cet après-midi, en fin d'après-midi, parce que j'étais trop impatiente d'attendre ce live. Et je vous ai montré toutes les nouveautés qui étaient arrivées ce matin sur la boutique en ligne stampinup.fr. On a deux collections en exclusivité en ligne, donc ça signifie que vous ne pourrez les retrouver que sur le site internet, directement dans la rubrique des exclusivités en ligne. On a un joli effet marbré, rose, qui est vraiment magnifique, dont j'ai oublié le nom, mais peut-être que l'une d'entre vous, comme je vois que ça commence à arriver, peut-être que l'une d'entre vous se souvient de ce nom. Je crois que c'est Élégance Marbrée, mais j'ai un doute. Et bien évidemment, il y a la collection des loutres sur lesquelles j'ai complètement craqué et dont je vais pouvoir, avant qu'on ne commence à créer, vous montrer quelques petits détails. On a également 2 kits qui sont arrivés ce matin. 2 kits qui, je trouve, changent vraiment d'habitude, des kits créatifs. Donc, pour rappel, les kits créatifs, c'est vraiment... vous avez tout inclus dedans. Il n'y a rien besoin de rajouter, éventuellement une paire de ciseaux et de la colle, encore que. Bon, voilà, peut-être éventuellement la paire de ciseaux. En règle générale, vous avez quand même 99,99% des produits qui sont nécessaires, qui sont inclus dans ce kit. Et là, on en a 2. L'un qui va vous permettre de réaliser des cadres, les paysages en perspective,
et un autre qui va pouvoir mettre en avant vos talents d'artiste peintre, d'artiste aquarelliste, avec les jolis dessins que vous avez à coloriser pour réaliser des cartes complètement personnalisées pour pouvoir envoyer pour tous vos plus beaux événements. Donc, c'est vraiment 2 kits qui sont vraiment sortis ce matin et qui sont parfaits pour pour mettre également sous le sapin. C'est une idée cadeau parfaite, pas très chère, parfaite, tout inclus. Donc, si vous avez des créatifs dans votre entourage, n'hésitez pas. Et j'en profite pour vous dire qu'évidemment, à chaque fois que vous commandez sur ma boutique en ligne et que vous mettez mon nom d'hôtesse, mon nom de démonstratrice, pardon, Perrine Leite d'Acosta, à Courtois-sur-Yonne, Perrine d'Acosta, ça marche aussi, vous me trouvez. Je vous offre bien évidemment, je vous envoie une surprise le mois qui suit votre commande. Il n'y a pas de minimum d'achat, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous faire plaisir à tout prix, dans la boutique, le catalogue annuel, le catalogue saisonnier, et bien évidemment, on n'oublie pas le coin des bonnes affaires, bien évidemment. Je vous bascule et je vous montre rapidement, avant qu'on commence, moi, ce que j'ai pu prendre pour l'instant de cette jolie collection des loutres. C'est toujours sympa de le voir en vrai. Ça change. Vous voyez aussi que voilà, je les range dans les pochettes. Donc, j'ai pas encore pris le temps de réaliser la pochette de présentation, la feuille de présentation que je vous montre d'habitude. Ça, j'ai pas sorti, il est là. Donc, j'ai pris une partie, pas l'intégralité de cette collection. Donc, voilà la collection ici, hop, qui s'appelle très précisément Loutrement adorable. Où moi, je me suis tout de suite vue réaliser, ce sera peut-être mon prochain gros projet. Je me suis tout de suite vue réaliser en fait un album bébé. Un album de la première année, puisque c'est ce que j'aime travailler, en tout cas avec mon entreprise, l'atelier de Laurine. Donc, hop, je vous montre les rectos et les versos. Donc, on peut très bien avoir, vous voyez, des paysages. Enfin, vous allez voir, il y en a plus après. Ou alors, des éléments qui font vraiment des fonds de page et qui sont très, très, très facilement adaptables. Donc, on a celui-ci. On a ces motifs-là. On va trouver ces jolies loutres qui nagent à travers les eaux. Vous voyez, celui-ci, je l'adore. Je crois que c'est ma face préférée du papier. Donc, bien évidemment, donc on a 12 feuilles 30-30, 6 2 x 6 à chaque fois, de chaque motif. 6 x 2, c'est plus précis. On a ces loutres qui nagent dans le bonheur. Ici, avec un joli fond effet vague, effet marbré, au choix. Celui-ci. Hop, là, vraiment dans ces tons taupes. Et le dernier motif qui est celui-ci en lagon lointain. Donc vraiment merveilleux. Et on va avoir du coup coordonné ici. On va avoir cette jolie ficelle que je n'ai même pas encore ouverte. Hop, le bout est là, je l'ai. Vous voyez, une jolie ficelle qui est vraiment pas... c'est une ficelle, elle est vraiment pas épaisse, mais une ficelle satinée. Ça change, je le trouve vraiment magnifique. Donc, on est toujours, bien sûr, coordonnés. Et puis, ici, j'ai craqué pour le set de tampons. Je n'ai pas pris les poinçons cette fois-ci. Le set de tampons, je nage dans le bonheur. Voilà pourquoi je vous disais ça tout à l'heure. Ces jolies loutres qu'on va pouvoir coloriser. Ces messages que j'adore. C'est vraiment ce que je préfère, moi, dans les tampons. Et je me suis d'ailleurs déjà amusée à créer un autre projet. Vous me direz si ça vous intéresse également de le réaliser. Vous voyez, j'ai réalisé avec ce set de tampons et ce message, une carte sans aucun papier design pour qu'on puisse voir aussi, pour qu'on puisse créer aussi soi-même son propre papier design, ici avec une colorisation au crayon aquarelle. Donc, si c'est une technique qui vous intéresse qu'on refasse ensemble, j'avais vite fait une vidéo il y a quelques mois de ça. Mais si c'est un projet qui vous intéresse, une petite carte comme ça, on peut aussi le faire ensemble. N'hésitez pas. On peut le faire en live et on peut aussi très bien le faire pour ceux qui résident dans mon secteur. Je suis sur le secteur de Sens dans Lyon. On peut aussi organiser un atelier de colorisation à la maison. Je suis précisément à Courtois-sur-Yonne. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer pour ces exclus. L'autre collection, pour l'instant, je ne l'ai pas achetée. Donc, si je craque dessus, je vous le montrerai. Et sinon,
peut-être que l'une d'entre vous me le montrera en vrai directement. Alors, il est mignon ce papier, mais j'accroche plus sur les faces où il n'y a pas les loutres, même si elles sont mignonnes, les loutres. Oui, j'avoue que j'aime aussi tout ce qui fait fond. Ça, c'est vrai. Venons-en à ce qui nous amène à nous rencontrer ce soir. C'est notre projet donc de December Daily. Alors, je vous montre à chaque fois celui-ci parce que c'était un prototype que j'avais réalisé par rapport à une commande qui m'avait été faite. Et je l'avais réalisé celui-ci avec la collection de verre et d'or. Donc, on va travailler avec une reliure en U. Ici, donc, j'ai 4 pages. Nous, on n'en aura bien que 3. C'est ce que je vous disais à chaque fois. La différence, c'est que je n'ai gardé avec vous que les pages dites complexes, même si vous allez voir que c'est simple à réaliser. On va prendre notre temps et ça ne va pas être compliqué du tout. Ce que j'avais, en fait, vous voyez, j'ai déjà regardé puis je ne l'ai pas fait. Le principe surtout de cet album, c'était l'originalité, c'était de travailler avec vous des pages amovibles. Donc, c'est ces pages simples-là qu'on n'aura pas. Et je vous remontre ici. Ça, c'est la page qu'on va réaliser aujourd'hui. Oui, c'est ça, si je ne m'abuse, c'est la page qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, avec ici une cascade. Ici, une pochette. Et deux, après, vous pouvez en mettre plus. Hein. C'est vous qui voyez en fonction de votre thématique. Tac. Donc, ces pages-là, je vous ai dit, on ne les fera pas. La semaine prochaine, on fera celle-ci. Donc, c'est une page avec des photos qui seront donc surélevées. Vous voyez, et à chaque fois, on les remet à l'intérieur. Celle-ci non plus. Et à la fin, on aura également une cascade, pas du même côté, et une cascade avec des photos en format paysage, alors qu'aujourd'hui, on va réaliser des photos en format portrait. Hop. Donc, pour réaliser ce projet, moi, aujourd'hui, j'ai choisi, je vous l'avais mis, de travailler avec ma collection préférée du catalogue saisonnier, qui est la collection Saison d'élégance. Donc, c'est cette collection en papier spécialité que vous retrouvez donc sur le catalogue saisonnier. Hop! Est-ce que je l'ai plutôt là? Oh oui, hop! Donc, la voilà dans son intégralité. Et moi, j'ai choisi spécifiquement de réaliser mon album, non pas avec 2, mais avec 3 couleurs. J'ai choisi de travailler avec du cerise carmin, le côté bien beige brune dune, et le vert olive. Et j'ai également choisi de faire ma base en trait vanille. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur le cerise carmin. Et je vous avais noté, alors il y aura un petit plus parce que finalement, quand j'ai commencé à ranger ma scrap room, j'ai retrouvé. Il était caché, un papier que j'ai pris dans le catalogue annuel et que je n'avais pas utilisé jusqu'à présent. Je pense que je vais venir faire des décorations avec ce papier qui est juste magnifique et qui, je trouve, va superbement bien se marier avec ce papier. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas proposé dans les kits parce que je l'ai retrouvé cette semaine. Oh là là, c'était pas bien rangé, hein, on est d'accord. Et ça, c'est le papier Vélin Mercuré Or. Donc, je pense que je vais venir faire des décos avec pour utiliser le doré. Peu jouer sur la transparence qu'apporte le vélin finalement, mais jouer avec le doré. Ouais, tu as choisi la même, Karine. On va voir voilà. Ce qui va être drôle, c'est qu'on a choisi la même collection et que je suis persuadée qu'on n'aura pas du tout le même rendu. Et ça va être top. Donc, pour cette première page ici, hop, je vous avais noté qu'il nous fallait donc en papier de base ici. Donc, moi, j'ai choisi du trait vanille. Déco extérieure, tac, tac, tac. J'allais dire, je ne retrouvais plus. J'ai préparé les choses quand même. Donc, en papier de base, il nous fallait donc un morceau de 23 par 19 et un morceau de 23 par 20 cm dans lequel on viendra faire un pli et qui nous permettra de réaliser notre double page. Pour décorer ce morceau, je pense que je ne vais pas vous faire le listing tout de suite, mais qu'on va le faire au fur et à mesure. Comme ça, on va pouvoir faire le montage. Donc, pour la décoration de cette page extérieure, il nous fallait donc 2 morceaux de papier design de 18,5 par 22,5. Coucou Émilie. Ok, ça marche. Ça me permet de vous dire que les replays sur Facebook sont disponibles tout de suite après. Hein. Après la diffusion, c'est tout de suite disponible. Et dès le lendemain sur ma chaîne YouTube.
Donc, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive. Donc, on va commencer par faire notre double page. On va prendre notre papier, notre papier de base, moi, mon trait vanille. Dans le morceau de 23 par 19, je ne fais rien, je le laisse tel quel. Je prends mon morceau de 23 par 20 cm et dans les 20 cm, je vais venir faire un pli à 1 cm. J'ai pas remis mes lames dans le bon sens. Je vais me faire avoir et je risque de couper au lieu de plier. Je sais pas si vous aussi vous avez ces habitudes-là, mais j'ai toujours ma lame de pli en haut et ma lame de coupe en bas. Sinon je fais des erreurs. Hop, donc là-dessus, c'est tout ce qu'on fera. Et sur mon papier design, bien sûr, je ne fais rien. Donc là, 2 morceaux de 18,5 par 22,5. Sur mon morceau de 23 par 20, à ma bande de 1 cm, c'est une languette. Donc, je vais légèrement la biseauter, comme ceci. Et je vais venir mettre du double face sur le dessus. Tu le fais en même temps, Karine, du coup? Avant d'enlever la protection, je vais marquer mon pli avec mon plioir. Je vais retirer ma protection et je vais assembler mes 2 feuilles ici. Hop, je me mets bien à plat parce que c'est toujours plus pratique de bosser à plat. Ok, ça marche. Donc, si à un moment donné, il y a quelque chose qui est pas clair ou si je vais trop vite, n'hésite pas. Et je viens assembler du coup par la languette ici directement jusqu'à mon pli. Donc, on est bien évidemment au millimètre en haut et en bas. Et là, je me retrouve, donc comme vous voyez, avec ma fameuse double page qui viendra s'insérer dans mon rabat. Je vais déjà tout de suite venir coller mes 2 morceaux de papier design sur les extérieurs. Donc là, voilà, là, rien de particulier. Hop, je mets le double face sur les 2 et je colle. Hop. Donc, s'il y a des nouvelles personnes, surtout sur la page, n'hésitez pas à le dire parce que c'est toujours agréable de savoir que de nouvelles personnes ont trouvé cette petite page créative. Hop. Et puis, ça permet après qu'on puisse discuter aussi, discuter directement si vous en avez envie, bien évidemment. Donc, j'enlève mes protections et je viens coller, du coup, mon papier design sur l'extérieur de ma page. Ah. Bon, c'est pas grave. Tu as choisi de faire ta première page en quelle couleur d'ailleurs? Tiens, Karine, je suis curieuse. Il se trouve, on n'a déjà pas du tout commencé par... on n'a pas du tout choisi la même teinte. Moi, le cerise carmin, je trouve que c'est une couleur dont je suis fan. Vraiment. Moi, tout ce qui est rouge, de toute façon. Donc là, notre extérieur est fait. Et, donc dans un sens ou dans un autre, hein, peu importe. Et on va du coup ici venir coller. Je vais ressortir mon modèle en même temps. Je me sens toujours un peu plus rassurée de l'avoir là.
Je vais tout de suite venir coller ici. Ah bah, pan. Ah, ok, tu vas rien avoir. J'avais hésité, mais je l'ai finalement carrément retiré parce qu'il me restait beaucoup de verre. Mais de verre, vert jardin, si je dis pas de bêtises. Vert olive, pardon. Ici, on va tout de suite venir coller nos deux morceaux de papier de fond. Donc ça, c'est la décoration intérieure de notre double page. On a, donc je vous avais dit, deux morceaux de 18,5 par 22,5. On ne fait rien du tout sur ces deux morceaux. On vient simplement directement les coller ici sur les fonds. Je ne retrouvais plus mon cutter à scotch. Donc, je mets mon double face sur les deux. Donc, j'étais contente de vous proposer ce projet-là. Voilà, de tester du coup un grand projet et d'enfin pouvoir réaliser un album photo avec une reliure que j'adore, qui est la reliure accordéon. Je pense que c'est ma reliure préférée en scrap. Il y en a beaucoup, hein, il y en a plusieurs. Je pense que vous en connaissez beaucoup. D'ailleurs, si l'une d'entre elles vous fait de l'œil et que vous avez envie qu'on se fasse un projet avec une reliure particulière, n'hésitez pas hein, à me le dire. Hop. Et c'est vrai que j'avoue que la reliure accordéon est ma reliure préférée. Et elle tient très très bien dans le temps. Les autres aussi, la reliure en U, la reliure australienne, tout ça, ça tient très très bien. Mais j'aime beaucoup celle-ci parce que ça permet une ouverture de page, je trouve, comme un livre standard. Et une lecture de nos photos très standard. Mais tout ça avec du fait main. Ça, c'est fait. On a fait vraiment la base de notre page. On va s'attaquer à notre cascade juste ici. J'aurais peut-être même dû... Bah tant pis. Oui. J'aurais dû faire la page, la cascade avant, mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas de la faire. Et toi aussi, tu aimes bien l'accordéon. Ouais, j'aime bien celle-là. Alors, pour notre cascade, pour la page 3, on fera différemment. On collera une fois qu'on aura fait notre cascade. Mais pour l'instant, ça ne nous change rien. Pour notre cascade, donc, il nous faut, pour la réaliser, je vous avais dit, il nous faut donc 6 morceaux, pardon, en papier uni. Moi, ici, c'est du cerise carmin. En 14,85 par 10,5 cm. Dans les 10,5, on viendra faire un pli à 1 cm sur chacun des 6 morceaux. Pour réaliser la languette, il nous faut un morceau de 3,5 par 15 cm. Hop. Dans les 15 cm, on viendra faire un pli à 11. Et j'ai marqué ici qu'il fallait prévoir 2 aimants pour la fermeture du tout. Et j'avais noté des éléments de décoration. Et c'est là qu'ensuite, personnellement, je suis retombée sur mon papier vélin. Mais ici, en tout cas, sur le dessus de la cascade, donc pour la décoration, on pourra mettre un morceau de papier design de 9 par 14,5 cm. Donc, on va déjà marquer tous nos plis. Hop, je le reprends, elle était juste à côté de moi. Donc, j'ai découpé mes 6 morceaux de 14,85 par 10,5. Mesure un peu bizarre, mais en fait, tout simple, c'est que mon 14, c'est dans une feuille, je fais 4 rabats. 14,85 étant le milieu de 29,7 et 10,5 le milieu de 21. Donc, ça va très, très simple à couper. Donc, dans les 10,5, on est parti pour 6 plis à 1 cm. Je ne connais pas l'australienne. Ah, bah, écoute, dans ce cas-là, faudrait que j'en fasse un. Si ça t'intéresse et si ça en intéresse d'autres également. Bonsoir, Claudine. Si ça vous plaît, c'est un projet qu'on peut envisager aussi, la reliure australienne.
C'est assez sympathique, ça change, c'est original. Et ça permet quand même de mettre des grandes photos. Hop, 5e et 6e. Donc ici, je l'ai mal enclenché. Hop, donc là j'ai fait mes 6. Et dans ma languette, j'avais dit que je faisais dans les 15 cm ici, un pli à 11 cm. Alors, sur la longueur, voilà, vous prenez aussi dans une chute. Hein, là, j'avais donné une mesure, parce que je sais qu'on est beaucoup à aimer avoir des mesures assez précises. Mais après, on peut très bien faire simplement une chute qui traîne pour pouvoir faire notre languette. Nos plis sont faits. On va mettre notre double face ici sur... on va biseauter, pardon, nos languettes. Et ensuite, on viendra mettre le double face comme on l'avait fait précédemment. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous avais pas mentionné l'utilisation d'une perforatrice. Donc, c'est complètement optionnel. Moi, je vais perforer le bas de mes rabats, des rabats de ma cascade, pour une question d'esthétique. Voilà, je n'apprécie pas spécialement d'avoir des embouts tout carrés, des bouts tout carrés. Donc, je vais prendre ma perforatrice trio inégalé, qui fait toujours partie des bonnes affaires à 18 € au lieu de 30. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est le moment d'en profiter. En tout cas, je fais que ça de m'en servir, qu'elle soit ou pas au catalogue. Je pense que c'est un produit que je vais garder très, très, très longtemps. Je viens mettre du double face. Alors, double face ou colle, hein, là, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Je préfère le double face parce que c'est en prise rapide. À la colle, il faut que vous attendiez un petit peu plus longtemps pour que ça prenne. Hop. Je vais prendre ma perfo déjà. On va marquer nos plis ici. Donc, tous vers l'intérieur. Et on s'en met plein les doigts de la colle. C'est clair. Je sais pas comment je fais, mais j'arrive toujours à en mettre pareil sur mes projets. Enfin, je la dose pas bien, clairement. Je m'en sers de plus en plus, remarque, quand je fais de la carterie, mais dans mes albums. Je pense que j'utilise des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de double face. Ici, donc sur ma languette où j'ai fait mon pli, je vais venir le marquer également. Et c'est là qu'entre en scène ma petite perforatrice trio inégalé. Et là, je vais venir faire les angles. Alors, mon angle favori, c'est toujours celui-ci. Donc, je vais rester dessus. Là, l'astuce, c'est simplement de toujours bien se souvenir dans quel sens on a fait nos perforations. Pour la simple et bonne raison qu'il va falloir en faire de même sur le papier design. Puis elle est vraiment souple, elle est facile d'utilisation. Bref, vous avez compris que je la trouve top. Je vais en faire autant sur le haut de ma languette. J'aime bien, je trouve que ça donne un effet fini, une jolie déco. Hop, alors, une fois que ceci est fait, on va reprendre notre double page. Et on va venir mettre, donc vous pouvez choisir de mettre votre cascade à droite ou à gauche, peu importe, ça ne changera rien. Moi, je vais la mettre sur la partie gauche. Et donc là, on va venir créer notre cascade en format paysage. Donc, toutes nos photos, elles, seront en format portrait. Je vais prendre une règle et
un crayon de mine pour pouvoir faire quelques repères. Je vais vous montrer, c'est mon petit tuto de base, comme ça vous voyez les coulisses aussi. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que pour poser mon premier rabat, je vais venir faire un repère à 2 cm du bord et à 3,8 cm, enfin du bord gauche, et à 3,8 cm du bas de ma page. Donc ici, je viens faire un repère à 2 cm. Donc idem si vous le faites de l'autre côté, hein, puisque les pages font strictement la même taille. Donc 2 cm ici du bord. Hop. Et c'est là où je vous disais qu'on ne fera pas ça sur l'autre. J'aurais pas dû coller tout de suite parce que j'aurais été bien moins embêtée qu'avec ma double page. Mais voilà, il faut bien un début à tout. Hop. On le fera directement et on collera à la fin. Bon, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Hein. Et ici, j'ai dit donc à 3. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc ici, à 3,8 cm du bas. Je me fais de l'ombre avec ma lumière. Hop, je me suis tiré juste un petit trait. Et de toute façon, je vais venir coller du coup mon premier. Donc c'est le premier. Le premier va être important. Puis la suite du deuxième. Donc vous voyez ici, on va venir coller en fait dessus notre premier rabat le plus droit possible. Hop, tout ça comme ça. Donc je vais soulever. Je vais enlever ma protection. Donc c'est one shot, c'est là où il faut que vous soyez sûr de vous avec le double face. Et on va venir coller. Je vais le tirer jusqu'au bout, je pense, par sécurité. Hop, voilà. C'est bon, je suis pas allée trop loin. Donc je sais que je pars d'ici et que je vais suivre ma ligne là. Hop, et je colle. Est-ce que j'ai bien fait d'appuyer tout de suite ou pas? Ça, je revérifie quand même au cas où si j'ai besoin de soulever. Ouais, c'est bon. C'est bon. À partir de celui-ci, ça va être la base pour coller le reste de mes languettes. Là, je vais vraiment m'aligner après sur chacune. Enfin, chacune va s'aligner sur l'autre. L'important étant que quand on va les coller, je ne sais pas si on voit, je sais pas si vous voyez bien, ouais, rouge sur rouge, ça a l'air d'aller. On va vraiment venir donc coller notre second rabat à la limite de la languette. Et on va se garantir que c'est bien aligné à gauche et à droite. Est-ce que ça va pour l'instant? Il faut me dire si je ne suis pas très claire. J'ai pas l'impression de bien me comprendre là. Pour être très honnête. Je sais bien ce que je vais faire, mais comment le dire? Donc, avec mon double face, vous voyez, je ne vais pas trop appuyer. Je vérifie que je suis bien alignée à droite et à gauche. Une fois que je suis sûre de moi, hop, j'appuie. Et je continue comme ça jusqu'au bout pour installer les 6. Donc, c'est vrai que j'enlève les... vous pouvez, si vous préférez, laisser tout droit, c'est encore plus simple. C'est simplement que moi, je vais venir le cacher avec du papier design et que je trouve ça plus joli, plus esthétique si je fais les biseaux. Donc, bien collé au bord de mon rabat. Clac. Et c'est bon. Et on poursuit. Hop, ici. Est-ce que ça va pour toutes celles qui sont celles ou ceux d'ailleurs? Je vois que vous êtes 4 présents ou présentes. Comme je sais que Karine est en train de le faire en même temps. Pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à venir donner votre avis sur tout ça. Ou à nous dire, tiens, petite question à tous. Quels sont vos projets scrap du moment?
Qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment? Ou qu'est-ce que vous créez? Touc. Un petit millimètre de décalage, ça me plaît pas. Yes. Au bord, au bord, au bord. Ou j'ai dû faire fuir en demandant quels étaient les projets scrap du moment. Touc. Donc ici, est-ce que j'y suis? Ouais. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis toute ma cascade. Pour éviter que celle-ci ne bouge sans cesse, donc c'est là qu'interviennent mes aimants. Hop. Donc je vais venir en poser un. Donc moi j'en ai des aimantés. Je vais venir en poser un ici au hasard. Ok. Et il va falloir que je vienne mettre ma languette pour faire correspondre. J'aurais peut-être. Ouais, si. Ouais. Donc c'est pour ça, après, vous la faites à la hauteur que vous voulez, votre languette. Hein. Ouais, j'aurais presque mieux fait de le mettre d'abord là. C'est pas grave, de toute façon, ce sera caché. Voir toi. Je vais d'abord le mettre là. Comme ça, l'autre, il viendra correspondre. Donc, je le mets d'abord sur ma languette, juste pour une raison. Tu mets un December Daily, sinon j'ai au moins 8 prochains à attendre. T'es débordée, Karine. Je te comprends. J'en ai mis plein entre Pinterest et YouTube. J'en ai mis plein en attente sur la première année, sur du bébé, sur des boîtes, sur tout un tas de choses. C'est une mine d'or, mais aussi une horreur pour les créatifs qu'on est. Donc là, je vous disais, j'ai mis l'aimant en fait sur celle-ci prioritairement. Là, c'est pas grave, vous voyez, même si ça me l'a arraché là. De toute façon, il va y avoir du papier design ici. Simplement pour éviter de le mettre trop au bord du haut et à droite, à gauche, pour que ça soit bien caché par mon papier design. Donc ici, je vais venir me centrer pour mettre... Mais là, je vais utiliser de la colle pour le coup. Je vais utiliser de la colle. Donc, je vais venir mettre de la colle ici au dos de mon bout de languette. Ok. Alors, je ne mesure pas. Vous pouvez mesurer. Hein, mais j'avoue que je le fais un peu à l'arrache. D'essayer d'être voilà, à peu près centré là. Ok. Pour le fait d'être droite, de toute façon, je me base sur la dernière... sur mon dernier rabat. Je le décale peut-être d'un tout petit millimètre. Voilà. Et une fois que je suis satisfaite, je colle. Ok. Donc là, à la colle, c'est parfait. Je vais appuyer. Vous voyez, c'est en prise rapide. Hein, de toute façon, la colle tombeau chez Stampin' Up, ça, il n'y a pas de souci. Elle est, pour rappel, elle est repositionnable si juste on la pose. Et à partir du moment où vous appuyez, elle devient permanente. Et là, donc, je vais venir positionner mon deuxième aimant sur... Je le jette sur l'autre, sur le dos de ma... Donc, c'est pas dans ce sens-là. J'ai toujours... Vous l'avez remarqué, hein, je ne suis jamais fichue d'attraper le bon. Mais ça viendra un jour. Hein. Non. Non. Le problème, c'est que je les ai virés de la... je les ai virés de leur pochette. J'en ai fait tomber une barrette et que bah, du coup, je me retrouve avec des aimants qui ne sont pas dans le bon sens. Enfin, qui ne vont pas forcément. Donc là, si je fais ça, ah, voilà, ça ira pas cette histoire. Bah oui. Ok, donc tout cela, j'ai pas les paires en fait. Donc à chaque fois, bah, je cherche. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, lui, je le jette. Il est venu trouver son copain. Dans le bon sens. Je retire la protection. Touc. Et je vais venir refermer ma languette. Comme ça, il va se positionner tout seul. Si vous n'avez pas des aimants autocollants, pas de souci. Il vous suffit du coup de faire le même système, de le poser, de mettre un petit point de colle au dos et de faire une trace sur votre papier uni. Comme ça, ensuite, vous savez précisément où vous devez le coller pour que ça tienne.
En fait, j'ai acheté des kits, mais je n'ai pas encore commencé. Il me faudrait un mois non-stop. Ouais, ça, je te comprends. Eh ouais, c'est toujours cette galère. Donc là, vous voyez, là, tout est réalisé et il ne restera plus que la décoration à faire. Ça, ce que je vous propose, c'est de vous laisser faire votre décoration par vous-même sur la cascade. Et moi, je ferai la mienne également de mon côté. Et je vous mettrai des photos du coup de tout ça dès demain pour que vous puissiez voir un peu comment j'ai choisi de décorer ça. En sachant que, donc je vous ai dit, hein, j'ai choisi d'utiliser du cerise carmin avec donc ce papier doré. Et que, pour tout vous dire, j'ai vraiment très envie d'utiliser ça. Mais je ne sais pas exactement encore comment je vais le faire. Donc je vais réfléchir à ça et je vous le mettrai. Donc je vous avais mis simplement sur le dessus, je crois que je vous avais mis les mesures pour le papier design. Je revérifie, oui. Sur le dessus, donc c'est le morceau de 9 par 14,5 que je vous avais mentionné ici. Et pour la languette, c'est un morceau de 3 par 10,5 qu'il y aura à mettre dessus. Ensuite, à vous de décider si vous avez envie. Qu'est-ce que j'avais fait ici? Sur ce modèle-là, j'ai sorti ma page, elle est là. Vous voyez, ici, j'avais bon, déjà, j'avais fait que des arrondis. Et puis, j'avais carrément laissé... j'avais rien mis de particulier. J'avais laissé. Ici, j'étais venue mettre un morceau de papier vert, ce que je vous disais, hein, pour venir cacher en fait mes languettes et puis donner un peu de déco. Je vais vous en montrer un autre modèle que j'ai fait. Alors, vous m'excuserez, ce n'était pas avec des papiers Stampin' Up, c'était un autre modèle que j'avais envie de réaliser. J'en tairai la marque, même si j'imagine que vous la connaissez. Mais simplement pour vous montrer. Voilà, ici, j'avais mis... ici, j'ai fait 1 sur 2. Alors, comme je vais mettre des photos, mais j'aime pas que mes photos dépassent, j'ai simplement mis 1 sur 2 ici pour la décoration. Je peux très bien venir y mettre des messages ou y coller une petite photo. Pourquoi pas, elle ne se verra pas. Voilà. C'est simplement des idées de déco que je vous propose. Là, chacune est libre de faire ce qu'elle a envie de faire. On va du coup réaliser ici notre pochette. Ah si, une petite chose là. On va venir coller, pour cacher notre languette, on va venir coller un morceau ici qui va faire 14,8. Un morceau de papier uni, qui va faire un morceau de papier de base, pardon, qui fera 14,8 par 9,3. Est-ce que je vous l'ai... Oui, je vous l'ai mis normalement. 14,8 par 9,3. Est-ce que je vous l'ai bien mis? Uni, base. Non, je ne vous l'ai pas mis. Alors, ça, moi, c'est pour cacher. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre un papier vanille. Très vanille. Vous pouvez très bien, si vous avez envie, mettre un papier design. Ça, c'est au choix. Donc là, je vais me recouper un morceau que je n'ai pas préparé. Ça se voit que c'est mon premier. C'est pas pareil quand on scrape tout seul dans sa scrap pro main. Merci Karine. Donc je vous ai dit 14,8 par 9,3 cm. Et là, vous voyez, on va venir le coller. Là, je vais venir cacher du coup ma languette. Je revérifie ici comment j'avais fait. Parce que là, j'ai envie de cacher ma languette en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, je vais cacher ma languette là et cacher celle-ci pour me trouver au ras. Ok. Je vérifie simplement qu'en dimension, ça me plaît. Ok. Et je vais venir bien évidemment faire mes angles pour que ça passe inaperçu. Hop. Je repositionne. Je remets et on est au top. Ouais, je suis peut-être... Je vais bien le faire à la colle. Hop. Donc vraiment, je me cale ici au bord, à droite, à gauche, parce que je suis au millimètre. Vous pouvez très bien prendre 14,7 éventuellement pour... Ok, c'est bon, c'est bien caché. Oui, j'avais pas appuyé si j'avais besoin de bouger d'un petit millimètre.
Et si vous voulez être sûr sur les côtés, vous pouvez prendre 14,7, il n'y a pas de souci. Voilà, mais là, vous voyez, c'est intégralement caché, on ne voit rien. Et comme ça, on ne voit plus du tout ma languette. Okay. Est-ce que ça va pour cette première partie? La deuxième va être beaucoup plus simple. C'est une pochette ici, de ce côté-là. Donc, pour réaliser notre pochette, on va avoir besoin, tac. On va avoir besoin d'un morceau de papier de base en 20,5 par 9. Donc, pochette et taille. Donc, un morceau de papier de base, donc en 20,5 par 9 cm. Dans les 9, on va venir faire un pli à 1 cm. Et dans les 20,5, on fera un pli à 1 et à 19,5. Ça nous permettra d'avoir des plis tout autour pour y glisser nos tags. Je vous ai mis en décoration un morceau de papier qui mesure 18 par 7,5 cm. Donc forcément, on verra après. Et 2 morceaux de papier. Alors, j'ai choisi de prendre du papier de base. Vous pouvez très bien prendre ce que vous voulez. Un deuxième papier uni, ou voilà, ce que vous voulez. Qui mesure donc 15,5 par 10 cm. Eux, je vais les laisser tels quels. Et je pourrais venir y mettre des photos en 10 par 15 dessus. Donc ici, je vais prendre mon massicot simplement pour faire donc mes plis. Dans mon morceau, je vous ai dit donc de 9 par 20,5. Donc dans les 20,5, je vais faire un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Ok. Et sur un côté des 9 cm, je vais venir faire un pli à 1 également. Et c'est tout. J'ai constitué des languettes, donc je vais venir les biseauter. Ici, mes petits carrés, je vais complètement les retirer. Je vais faire le premier comme ça, pour le découper, pour l'expliquer de 2 façons différentes. J'enlève mes petits carrés. Et puisque j'ai des languettes, je viens les biseauter. Ok? Si j'ai envie de faire plus simple, je sais que mon carré il vire et que ça, ce sont des languettes. Donc, je viens tout de suite biseauter mes languettes. Et de fait, mon petit carré va s'en aller. 2 façons de faire. Je vais venir mettre du double face sur mes 3 languettes. Tout. Je plie, je rabats et je marque mes plis vers l'intérieur. Mes 3 languettes. Hop. Hop. Je vais peut-être le coller tout de suite. Ouais, il me plaît bien. Ouais. Je vais venir tout de suite, du coup, mettre mon morceau de papier design. Pour rappel, il mesure 18 par 7,5 cm. Je vais le coller tout de suite dessus. J'en avais un très large, mais j'en ai plus. Tant pis. Quand je vous dis que j'en ai des kilomètres de ce double face. Hop. Comme ça, je suis à plat. Un petit truc pour venir coller. Donc là, on va venir coller notre pochette sur notre page, notre double page à l'intérieur. J'enlève, c'est ma façon de faire en tout cas, j'enlève moi les protections des doubles faces de mes 2 côtés. Et pour que ça tienne bien, et hop, comme ça, je viens appuyer ici. Et elle est déjà en place et je suis sûre que mes 2 languettes de droite et de gauche ne vont pas bouger. Touc! Et j'enlève la dernière. Et ça tient. Je reprends ma double page ici et sur la gauche, tout en bas. Donc, je vais m'aligner dans les angles. Je ne sais pas si je suis bien dans... Hop! Je me remets comme il faut. Je m'aligne en bas et dans les angles sur mon papier uni. Vraiment tout en bas. Et une fois que je suis bien alignée de partout, j'appuie.
Et là, tout simplement, je vais venir prendre mes deux tags. Et eux, vraiment, j'ai vraiment rien envie de faire. Vous voyez, je vais les glisser là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on peut en glisser beaucoup plus. Hein. Moi, j'ai choisi d'en mettre que 2. Mais en tout cas, on vient les glisser ici. Alors, j'ai rien mis puisque je laisserai mes photos dessus. Je verrai si je retravaillerai mes photos avec ma perfo ou pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Voilà donc notre première double page qui est réalisée. Hop. Et qu'il ne me reste plus qu'à décorer. Je reste absolument fan de ce cerise carmin, j'avoue. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette première double page. Pas compliqué. Voilà, relativement simple. Donc avec une cascade en paysage avec des photos portraits et une simple petite pochette ici dans laquelle on peut venir glisser autant de tags que l'on souhaite. Voilà mesdames. La semaine prochaine, je vous montre du coup celle qu'on fera. La semaine prochaine, on viendra réaliser une page avec des photos en lévitation. Ici. Touc. La semaine prochaine, ce sera celle-ci. Voilà, avec des photos ici qui sont surélevées en leur centre et qui font leur effet. Voilà, cette petite page plaît toujours. Vous allez voir qu'elle est très très simple à faire également. Je reviens vers vous. Hop! Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc la semaine prochaine, je vous ai montré la page. Je changerai de couleur. Normalement, je travaillerai, je pense, en brune dune ou en bien beige. Je pense qu'avec le trait vanille, le brune dune ressortira davantage. Donc voilà, je changerai à chaque semaine sa couleur. J'avais envie cette année. Et ben nous poursuivrons la semaine prochaine à 20h30. Et surtout, donc n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur toutes nos nouveautés qui sont arrivées. Et puis, donc moi, dès demain, donc dès la fin de ce live, vous aurez le replay directement sur Facebook. Je vais finir la décoration et je vous mettrai les photos demain avec le replay de notre live du jour directement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les informations à chaque fois que je mets un replay de nos lives ou tout simplement une vidéo créative, parce que j'aime bien aussi faire ça, ou des vidéos de présentation de produits qui ne vont pas tarder à arriver dans les semaines à venir. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle soirée, à vous remercier d'avoir été présente avec moi ce soir pour cette première page de mon premier gros projet. Merci à toutes et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.